Aujourd'hui, on va parler de setup lumière et je vais vous montrer un setup de base pour faire du beauté sur fond blanc, mais qu'on va pouvoir modifier un petit peu aussi pour avoir un rendu sur fond gris ou voire même sur un fond noir. Vidéo un petit peu différente aujourd'hui, du coup, on en avait déjà fait une où je vous ai présenté un shoot du début à la fin. Aujourd'hui, ça va être uniquement le setup que je vais vous montrer. C'est un setup que j'emploie de manière assez fréquente pour faire du beauté avec des photos assez clean, assez simples, avec un fond blanc, avec juste le travail sur la peau où on a vraiment une lumière qui permet d'avoir un visage qui est mis en valeur et une jolie peau. Le setup est vraiment très simple, vous n'allez pas avoir besoin de beaucoup de choses. En termes de matériel, on a besoin, donc comme je viens de le dire, de 3 flashs. On peut le faire avec 2, simplement qu'avec 2, on va voir qu'il y a une petite différence. On a donc besoin de 3 flashs, qu'ils soient de la même puissance ou pas, c'est pas grave. Dans l'idéal, si vous en avez au moins 2 qui sont de la même puissance, ça sera un petit peu plus pratique, mais ce sera pas forcément impossible de faire avec des flashs différents. En plus des 3 flashs, on a encore besoin de modelers pour mettre sur nos flashs. On a besoin d'un bol beauté ou d'un parapluie profond. J'emploie généralement le parapluie profond argenté qui me permet d'avoir un petit peu plus de contraste que le blanc qui est à mes yeux un petit peu trop doux. Si vous n'aimez pas le rendu argenté, vous pouvez toujours mettre une couche de diffusion devant. Sur les exemples que je viens de vous montrer, c'est uniquement fait avec un bol beauté. C'est le petit bol 44 cm de chez Elinchrome qui est blanc à l'intérieur. Il existe aussi en argenté, en l'occurrence j'ai le blanc 44 cm et l'argenté que j'ai c'est un 70 cm. Donc ici 44 cm blanc avec le petit déflecteur à l'intérieur qui permet de taper la lumière en arrière dans le bol beauté que j'ai dû employer je pense soit en blanc soit en translucide. J'emploie rarement l'argenté et encore moins souvent le doré pour pas dire jamais, les dorés sont carrément ailleurs dans mon armoire. Donc bol beauté, 3 flashs, en plus de ça vous aurez besoin de 2 bols standards, donc les petits bols que l'on met sur le devant des flashs. Généralement ils sont livrés avec les flashs, si c'est pas le cas vous pouvez les acheter, ils sont pas très chers, ça doit être dans les 30 à 40 euros. Prendre soit les 18 soit les 21 cm, il n'y a pas forcément d'importance pour ce que l'on va faire ici. À la limite vous pourrez même employer des strip box si vous le vouliez, donc des softbox rectangulaires, ça marcherait aussi, ce serait peut-être un peu plus compliqué au niveau des réglages. Le but ici c'est d'avoir un setup qui est simple, qui est pas cher et surtout qui prend pas de place, donc pour moi les bols 18 ou 21 cm c'est absolument parfait. Une autre chose que vous pouvez avoir, mais qui est optionnel, c'est un réflecteur. Sur cette photo j'ai employé un réflecteur, sauf erreur sur celle que je vous ai montré en premier avec les cheveux clairs, c'était un réflecteur blanc et sur la deuxième c'était un réflecteur argenté, mais vous pouvez employer soit l'un soit l'autre en fonction de ce que vous voulez comme rendu, on va en parler tout à l'heure. Et la toute dernière chose que vous pouvez avoir si vous avez un grand studio et que vous avez de la place, vous pouvez aussi employer des plaques noires, ou soit des grandes plaques noires, c'est des petites plaques noires, on va aussi en parler après, mais là c'est vraiment optionnel et c'est pas du tout quelque chose d'obligatoire pour faire ce genre de photos. Pour le setup, à défaut de l'avoir ici installé avec tous mes flashs, etc., ce que je vais faire c'est que je vais vous le montrer en 3D, comme ça vous pourrez aussi me dire en commentaire si ça vous intéresse de voir comme ça en 3D ou si vous préférez le voir en vrai, dans la vraie vie, quand je fais des shoots. Le setup ressemble donc à ça. On a un bol beauté sur le dessus de l'appareil, donc juste en dessus, avec un angle à 45 degrés. Et on a 2 flashs sur le fond pour éclairer le fond et avoir un fond blanc homogène sur tout le cadre de notre photo. C'est pour ça que je vous parlais de 2 flashs plutôt que d'un seul, parce qu'on pourrait faire exactement la même chose en prenant un flash et en le mettant derrière la modèle, juste caché dans son dos, et ça éclairerait aussi le fond en blanc. Le seul problème, c'est que selon le réflecteur que vous avez et selon la largeur du fond que vous avez à éclairer, avec un seul flash, ça va être compliqué d'avoir quelque chose de très homogène et vous risquez d'avoir du vignettage à devoir un petit peu adapter dans Photoshop. Avec les 2 flashs ici, on a donc un fond qui est homogène et en plus on a un petit retour, ce qui fait aussi cette espèce de petit glow sur le côté, cette espèce de petit halo sur le tour de notre modèle qui permet de creuser un petit peu le visage et de marquer un petit peu plus la mâchoire. Donc c'est vraiment quelque chose de très intéressant avec ce type d'éclairage là. Le bol donc il est placé assez proche. En général, là c'est pas tout à fait correct, mais en général quand je place mon bol, il est entre 1 à 3 fois son diamètre en termes de distance par rapport à la modèle. Donc par exemple si j'ai un bol de 40 cm, il va être entre 40 cm et 1,20 m de la modèle, de son visage donc, et il est pointé directement vers la modèle. Le petit déflecteur en fait pointe vers la modèle en étant incliné à 45 degrés. En ayant un petit peu plus de distance, ça nous permet aussi de mettre un réflecteur. S'il est trop près, ça va être compliqué d'avoir de la lumière qui se réfléchit dans le réflecteur juste sur la modèle. C'est pour ça aussi que des fois je le recule un petit peu. Les 2 flashs qui sont derrière sont alignés. Normalement ça devrait être le cas, et après il faut vraiment jouer avec la distance par rapport au fond pour éclairer plus ou moins les bords du visage de notre modèle. Si vous les approchez trop ou que vous les reculez trop,
Vous allez avoir un rendu différent sur la personne et c'est là où vraiment il va falloir s'amuser un petit peu avec ou alors déplacer la modèle pour arriver à trouver le juste milieu. Si vous souhaitez adapter un petit peu l'éclairage, ce que vous pouvez encore faire, donc on l'a dit, on peut mettre une seule lumière pour le fond, on peut mettre un parapluie à la place du bol beauté, on peut aussi, je vous l'ai dit tout à l'heure, rajouter un réflecteur en dessous, donc en dessous du bol beauté pour illuminer un petit peu, déboucher les ombres. Ça permet aussi d'illuminer si vous avez des paillettes, de donner un peu plus de texture et donc du coup c'est assez intéressant, surtout si le réflecteur est argenté. Et ce que vous pouvez encore faire, c'est rajouter des plaques noires de chaque côté de la modèle pour avoir plus de contraste ou alors des plaques noires derrière les flashs pour éviter d'avoir du retour et trop de flair dans votre appareil. C'est possible aussi. Si vous n'avez pas de place, c'est pas grave, vous n'êtes pas obligé d'avoir des panneaux noirs, c'est pas forcément un gros problème. Personnellement, j'en emploie pas quand je fais ce setup et ça m'a jamais posé de gros soucis. Les photos que vous avez vues avant, c'est uniquement ce type d'éclairage là et il n'y a rien d'autre de plus que juste un petit réflecteur argenté ou blanc. Concernant les réglages, c'est là où ça devient intéressant, c'est de savoir comment on installe ce setup. Quelle lumière on met en premier, qu'est-ce qu'on fait, comment on doit régler, etc. Quand je fais ce genre de setup, en général, la première chose que je fais, même pas en général, mais tout le temps, c'est toujours régler mon appareil. L'ISO au plus bas, donc sur mon D810 c'est 64, sur la majorité des Canon ce sera du 100, sur certains peut-être du 200, peu importe, c'est juste d'avoir l'ISO le plus bas pour avoir la meilleure qualité d'image possible. La deuxième chose que je fais, c'est régler ma vitesse d'obturation en fonction de la synchronisation flash que je peux avoir. Habituellement, je le fais en le mettant à 200, donc 1/200e. Si vous avez une vitesse plus rapide ou plus lente, vous pouvez l'adapter, il n'y a pas de souci par rapport à ça, c'est exactement la même chose, ça ne changera pas grand-chose. La troisième chose, c'est le diaphragme, et le diaphragme, il a toute son importance ici, parce qu'en beauté, on a besoin de détails, et du coup, c'est intéressant de savoir quelle quantité de détails on a besoin. Est-ce qu'on a besoin d'avoir tout le visage? Est-ce qu'on fait un close-up, et du coup, on a besoin d'avoir la bouche avec les dents qui sont nettes? Et c'est là où ça va être important de définir son diaphragme correctement, de ne pas avoir quelque chose de trop fermé ou de ne pas avoir quelque chose de trop ouvert. Sur des photos comme je vous ai montré, que je vous montre avant, c'est en général f5.6 à f8, parce que c'est pas des photos où il y a beaucoup de détails dans le maquillage. Par contre, il y a plus de détails, c'est pas rare que je monte à f11, f16, voire même encore plus loin. Pour du close-up, là par contre, je serai carrément à f32 très souvent ou f29. Quand on a réglé notre appareil, on va poser les flashs et les deux premiers flashs que je vais installer, ce sont les deux ici du fond. Généralement, j'éteins le flash qui se trouve devant. De cette manière, je peux m'assurer que le fond soit blanc et aussi de la quantité de retour que j'ai sur la modèle. Si vous avez trop de retour, vous allez avoir du flair et vous allez surtout perdre du contraste et en plus de ça, vous allez perdre du détail dans les cheveux. Un conseil, généralement, si vous éclairez un fond blanc, si vous avez un flash mètre, vous pouvez simplement contrôler que le flash mètre vous indique une valeur d'environ 2.5 à 3 stops de plus sur le fond par rapport à votre réglage, ce qui veut dire que normalement, vous devriez avoir un fond blanc pur. Si c'est pas le cas, vous pouvez ajuster un petit peu plus. Si vous n'avez pas de flash mètre, vous pouvez le faire à la main. Vous pouvez le faire en ayant l'appareil connecté à Capture One et contrôler que les valeurs RGB soient les 3 à 255. C'est aussi un moyen de savoir que le fond est pur blanc. Après, il faudra ajuster la distance par rapport à la modèle pour simplement éviter d'avoir trop de flair sur elle s'il y a trop de retour. Du moment où j'ai mon fond qui est ajusté, ce que je vais faire, c'est que je vais ajuster le bol beauté qui se trouve devant, donc ma key light, et je vais simplement ici la rallumer. La dernière chose que je mets, c'est le réflecteur, et du moment où j'ai mis le réflecteur, je vais commencer à shooter connecté, et comme ça je peux contrôler que tout fonctionne, que mon setup soit bon, et que les couleurs et la lumière soient correctes. Donc ça, je peux ensuite commencer à shooter après avoir fait le premier traitement d'une image. Ça, il s'applique sur les suivants. On a fait le tour de ce setup, j'espère qu'il vous sera utile. Comme vous avez vu, il n'y a pas besoin de grand chose. Si vous avez un mur blanc, vous n'avez même pas besoin d'avoir réellement un fond en papier blanc, parce que le fait d'éclairer le fond va généralement complètement enlever la texture du mur. Donc même si c'est du creepy, il n'y a pas de souci. Si vous avez bien aimé cette vidéo, n'hésitez pas à laisser un petit pouce vers le haut juste en dessous. Au passage, pensez aussi à laisser un commentaire si ça vous a plu. Comme ça, je saurai que je peux en refaire prochainement. Et puis, avant de partir, n'oubliez pas de vous abonner. Il y a un bouton à côté des petits pouces juste en dessous. Et comme ça, vous serez informé de la sortie des prochaines vidéos. Je vous souhaite de passer une très belle journée et à bientôt. Ciao!